Oh, très têtu, et c'est affreux. Maintenant, l'insecte s'est installé dans mon ventre et je me sens encore plus mal que tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, Pipa, on sait qui peut t'aider. Il faut qu'on aille voir quelqu'un qui a toujours réponse à tout. Allons chez Vida, Vida la veto. Elle va s'occuper de toi. C'est exactement ce que tu avais dit, Vida. Cet insecte dans l'estomac de mon frère était courageux. Alors il est entré dans mon ventre aussi. Et maintenant, je me sens malade, exactement comme lui. Waouh! Alors cette espèce d'insecte est à la fois courageux et contagieux. C'est un virus, et oui, il est assez contagieux. Bobek, pourrais-tu, s'il te plaît, dire à Maman Koala que Pipa est ici à la clinique? Merci, Bobek. Alors maintenant... Oh, Pipa, comment tu te sens? j'ai l'impression que quelque chose se passe dans mon ventre. Comme si tout ce que j'avais mis dedans était sur le point de ressortir. Pauvre petite Pipa! Vida, tu crois qu'elle va... J'ai vomi, Vida. Eh oui, je le savais! Oh, Pipa, je suis vraiment désolée que tu sois si malade. Je sais que ce n'est pas drôle d'avoir une gastro. Je me sens un peu mieux maintenant que j'ai vomi. Mais tu crois que ça signifie que j'ai enfin réussi à faire sortir ce méchant insecte de mon ventre? Un insecte? Oh non! Petite info, même si les virus sont tout petits, ce ne sont pas des insectes, pas du tout. Pas du tout. Non, un virus est un tout petit organisme qui peut provoquer des maladies contagieuses comme la gastro. Virus, micro-organisme qui provoque des maladies. C'est bon à savoir. Attendez, vous voulez dire qu'il n'y avait pas de petit insecte vivant à l'intérieur de mon ventre? Non. Oh, tant mieux. Parce que je ne voulais pas d'un vrai insecte vivant dans mon ventre. Je te comprends. Alors, comment on fait pour éliminer les virus? Eh bien, il n'existe pas de médicament pour faire disparaître les virus, donc tout ce que tu as à faire, c'est de te reposer tranquillement. Ta maman va arriver. D'accord. Parfois, la musique m'aide à me détendre. J'imagine que vous ne pourriez pas me jouer une petite musique relaxante? Quelqu'un ici a-t-il dit les mots « musique relaxante » ? Hé! On dirait qu'elle adore ça. Oh oui, les polkas peuvent parfois être très apaisantes. Alors profite de la détente que procurent toujours les polkas de popcorn. Il te faut des lunettes. Des lunettes? Vida, t'en es sûre? Tout à fait sûr. Parce que si tu as du mal à voir où sont tes jouets, tu bouscules tes amis, tu pousses les yeux sans arrêt. Si de près tout reste trouble, et si tu vois les choses en double, avec des lunettes, la vue est plus nette. Porte-les, tu verras, ça va te plaire. Avec tes lunettes, tu verras bien plus clair. Tu as des maux de tête, tu te frottes les yeux. Tu crois savoir par où tu vas, mais les pièges sont nombreux. Autour de toi, si tout se brouille, avec tes verres, tu te débrouilles. Avec des lunettes, la vue est plus nette. Porte-les, tu verras, ça va te plaire. Avec tes lunettes, tu verras bien plus clair. Oh, je vois bien. Je te vois, Vida. Et je vois le tableau. Et je vois aussi Popcorn. Oh, ce que tu es mignon. Oui, je suis trop croquant, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Vida. Avec plaisir, Toby. Et maintenant, nous allons faire un nouveau test. Oh, c'est pour toi. Tu l'as eu! Je te la renvoie! Je l'ai eu. Waouh! C'était incroyable! Bien joué, Toby. Merci beaucoup. Bon, il va falloir que j'y aille, mais merci pour ton aide, Vida. Et surtout pour les lunettes. Pas de problème, Toby.
Oh, avant que tu partes, j'ai quelque chose à te donner pour te remercier d'avoir été un gentil patient. Oh, une sucette! Une sucette au ver de terre. J'adore les vers de terre. Merci beaucoup, Vida. Au revoir, les amis. Au revoir, Toby. Waouh, tout a l'air si différent ici. Je vois de la terre, beaucoup de terre et des pierres. Wouhou! Tu viens, Popcorn? On doit rentrer, nous aussi. À demain, Zigzag. Au revoir, Vida. Au revoir, Popcorn. Au revoir. Au revoir, Vida. Salut, papa et papounet, je suis rentrée. Bonjour, Vida. Alors te voilà rentré de Bois-Joli. Ma loupe, s'il vous plaît, Popcorn. Et voilà la loupe. Merci beaucoup. Tu as mal à ton aile en ce moment? Je vois. À quel moment de la journée est-ce que ton aile te fait mal? Petite Plume va dessiner. Oh, c'est une excellente idée! Donc ton aile est douloureuse quand tu sors de ton lit le matin? C'est bien ça, Petite Plume? Eh ben, dis donc, tu es un très bon dessinateur. Ça, c'est vrai! Je crois que je commence à comprendre. Petite Plume, peux-tu me dire quelle position tu prends pour dormir? Aimerais-tu que Juno t'aide à répondre à la question? Oh! Je pense que j'ai trouvé! Mon diagnostic est que ton aile te fait mal quand tu te réveilles le matin parce que tu dors dessus. Mais bien sûr. Merci d'avoir résolu ce mystère, Vida. Et merci d'avoir été si courageux, Petite Plume. Oh, et quand tu te mettras au lit, essaie plutôt de dormir sur le dos. Tu es guéri, c'est fini. Tu peux jouer sans souci avec Juno. Tu n'as pas reçu ta sucette, Petite Plume, et tu seras heureux d'apprendre que je me suis souvenu que Juno a dit que tu adores les sucettes au verre. En fait, je préfère les sucettes aux graines, Popcorn. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. Aux graines? Tu aimes les sucettes aux graines? Oui. Vida, tu as entendu? Il aime les graines. Ouli, tu as entendu? Graines! Graines! Graines, 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 graines! Graines, 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 graines! Ce n'est pas si surprenant. Petite info, les oiseaux tirent presque toute leur énergie des graines parce qu'elles sont très nutritives. Oh, merci! Et tu sais, si vous aimez les graines, j'en ai encore plein d'autres pour toi. Tu veux celle-là aussi? Je pense qu'une seule sucette suffira pour aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Petite Plume. La prochaine fois que tu viendras, tu en auras une autre, promis. Oh oui, il nous en restera, c'est sûr. Merci de m'avoir aidée, Vida. Avec plaisir, Petite Plume, avec plaisir. Oh, ça marche de ne pas me gratter. Waouh, Dur, ta piqûre de moustique se voit déjà beaucoup moins. Merci. Je n'arrive pas à croire que j'ai passé tout l'après-midi sans me gratter une seule fois. J'ai presque l'air plus dur que nature. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la queue pour qu'Otto me prenne en photo. Oh, ah, oh, ça fait du bien. Dur, arrête de te gratter. Non, 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 non. Ma piqûre est plus grosse que jamais. Je ne veux pas être photographié dans un état pareil. Ah! Tu me trouves beau comme tout?
Non, je te trouve magnifique comme tout. Suivant. Oh non, c'est mon tour. Et je suis affreux. C'est moi, Dur-Dur. Je sais que c'est difficile de ne pas se gratter. Et tu es resté très longtemps sans toucher ta piqûre. Je suis fière de toi. Merci, mais je ne veux pas qu'on me prenne en photo comme ça. Je ne suis pas du tout plus dur que nature. Oui, je comprends. C'est décevant quand les choses ne se passent pas comme prévu. Mais je pense qu'à nous trois, on peut trouver une solution pour qu'on puisse quand même te prendre en photo. Ah oui, tu crois? Tu n'as peut-être pas l'air plus dur que nature en ce moment, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être un dur fantaisiste. Comment je pourrais être fantaisiste? Avec un chapeau? Des autocollants sur ta carapace! Ce que je voudrais, c'est un moyen de rendre ma piqûre plus jolie. Cette fois, c'est une urgence maquillage! Tu vois bien que ça arrive souvent, Vida. Tu vas avoir de la fantaisie à revendre, Dur. Mais bien sûr! Tu as raison, c'est une urgence maquillage! Ta piqûre sera belle comme tout dans 3 secondes à peine. Prêt pour la photo de groupe? Je vous présente Dur et sa piqûre fantaisie. Tada! J'adore les couleurs. Tu es trop beau, Dur. Merci, les amis. J'ai l'air un peu fantaisiste avec cette fleur maquillée sur mon visage. Mais je me sens plus dur que nature, parce que je suis avec vous tous. Merci, Vida. Avec plaisir, Dur. Dites tous Bois Joli. Oh, 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 oh. Bois Joli! Donc si sans cesse tu stresses, je sais quoi faire pour que cesse le stress. Ouh, on arrive à tout faire lorsque cesse le stress. Oui! Une liste de choses à faire, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais il ne reste plus beaucoup de temps avant la fête. Vous pourriez m'aider tous les deux? Oui, bien sûr, Zigzag. Avec plaisir. Alors c'est parti. Première chose sur la liste, distribuer les invitations. Ah, ça, moi, je peux le faire. C'est pour toi, Popcorn. On se retrouve tout à l'heure au terrier de Zigzag. Ensuite, sur ma liste, il y a ranger mon terrier. Allons-y! On y est. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vérifions sur la liste. Nettoyer, décorer, récolter les carottes et puis cuisiner. Oh, c'est comme une chanson. Ça devrait m'aider à me souvenir. Et ça aussi, c'est une bonne méthode. Tu veux essayer? Oui! Nettoyer, décorer, récolter les carottes et puis cuisiner. 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 Tu as réussi, Zigzag. Oui, ton terrier est magnifique. Je n'y serais pas arrivée sans votre aide et ma liste de choses à faire et notre chanson. Merci beaucoup à tous les deux. Bonjour. Salut Kip. Salut Fergie. Salut Pipa. Bienvenue à ma fête des gâteaux aux carottes. Ton terrier est carrément incroyable, Zigzag. C'est ta grande-tante Zippy sur la photo? Mon arrière-grand-tante. Et toi, comment ça va, Fergie? Plutôt bien, je crois. Popcorn, j'ai besoin de ton aide pour une toute dernière chose. Une autre méthode? Pas de problème. Non, en fait, tu pourrais nous jouer un peu de musique? Oh oui, j'adorerais. Je veux dire, oui, bien sûr. Je crois que c'était une super fête des gâteaux à la carotte. Prêt pour la photo? Je n'arrive pas à atteindre la poignée. Sunny, serre ta
Certains animaux sont grands et certains animaux sont petits. Peu importe la taille, Tu n'es pas trop petit pour être d'une grande aide. C'est difficile à croire. Je t'assure, surtout ne baisse pas les bras. Tu verras qu'il y aura. une tâche à ta mesure. Tu n'es pas trop petit pour être d'une grande aide. Chacun peut être utile, c'est sûr. Parfois, il faut être costaud. Les plus forts feront le travail. Mais nous allons bien trouver la tâche qui te convient. Très utile, mais à ta taille. D'accord. Tu n'es pas trop petit, non, pour être d'une grande aide. Oui, il faut juste y croire, je t'assure. Oui, c'est vrai. Surtout ne baisse pas les bras, tu verras qu'il y aura une tâche à ta mesure. Tu n'es pas trop petit. Oui, pour être d'une grande aide. Chacun peut être utile, c'est sûr. Maintenant, je comprends. Chacun peut être utile, c'est sûr. Vida, Popcorn, vous avez raison. La pause est terminée. Envoyez le prochain patient. Je suis désolée, Sunny, mais il n'y a plus de patients aujourd'hui. Nous devons fermer. Mais je viens juste de récupérer toute ma niaque. Ma niaque de super souris. Ma super souris niaque. Et c'est génial. Garde-la bien pour la prochaine fois. Ce bruit, qu'est-ce que ça peut... Une abeille! Vida, nous avons besoin de ton aide. Tout s'est bien passé pendant la partie de Pollen Ball? Oh oui, c'était vraiment super. Mais certaines abeilles ont été un peu bousculées, disons. Entrez, les pollen balleuses. Oh non, mes mains sont trop grandes pour soigner leurs ailes et leurs pattes. Popcorn, tu vas devoir le faire. Oh, mais je ne suis qu'un hamster, moi. J'ai besoin d'aide, Vida. Mes mains ne sont pas assez petites. Mais les miennes le sont. Maintenant, elles le sont. Compte sur moi, Vida. Sunny, tu m'as énormément aidé aujourd'hui. Merci d'avoir cru en moi, Vida. Et maintenant, qui veut du thé glacé? Laisse-moi te donner un coup de main. Sunny? Sunny? Tes copains voudront bien t'aider car c'est ça, l'amitié. Je n'ai jamais fait de patin. Comment doit-on faire? Je n'en sais rien. Je suis vraiment un novice. Si j'ai très peur, si je glisse, et s'il m'arrive de tomber, qui va m'aider à me relever? Sur la glace, c'est très dangereux. Je dois pouvoir compter sur eux. Tes copains seront là pour t'aider. Sur eux tu peux compter, oui. Tes copains sont là pour t'aider. Ils vont m'apprendre. Tu n'as qu'à demander, car ça sert à ça, l'amitié. Merci, Vida. Je vais tout de suite demander de l'aide à mes amis. Tu as bien raison, Pic-Pic. Je te promets que celle-ci est à moi. Demandez à mes amis, 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 demandez à mes amis. Je veux dire, je veux patiner. C'est pas trop tôt. Mais vite tes patins! Attendez, j'ai envie de patiner, mais je sais pas comment faire. Je ne savais pas comment vous le dire. Vous voulez bien m'apprendre? C'est pas grave hein, si vous refusez. Mais bien sûr qu'on va t'apprendre. C'est à ça que servent les amis. Moi, c'est Dur qui m'a appris à patiner. C'est vrai? Oui! Tout le monde doit apprendre d'une manière ou d'une autre. Et ne t'inquiète pas, il nous reste encore beaucoup de temps avant la grande fête. J'ai les meilleurs amis du monde.
crois que tu es prêt, Pic-Pic. C'est la fête du patinage de Bois-Joli. Waouh! C'est vraiment incroyable! Super ta figure. La mienne? Merci. Ça alors! Tu patines sur la glace et tu es très à l'aise! C'est dingue! Tu avais raison, Vida. Mes amis ont accepté de m'apprendre parce que c'est à ça que servent les amis. Mais attendez, où est Popcorn? Cette fois, je le jure, c'est la dernière de la journée. Petite info, les bactéries se développent sur les plantes, les animaux et aussi les gens. Phew, c'est bon à savoir. Mais au fait, c'est quoi les bactéries? Les bactéries sont des germes minuscules et parfois ils peuvent sentir mauvais. Je vais te montrer. Je dois juste prélever un petit échantillon et regarder ça de plus près. Là, regarde au microscope. Oh, salut! Salut! Salut. Oh, elles ont l'air gentilles. Pourquoi sentent-elles mauvais? Eh bien, quand les bactéries se mélangent à la sueur, comme la sueur entre les orteils, ça dégage une mauvaise odeur. Mais ne t'inquiète pas, tu vas simplement les laver et je te montrerai comment faire pour qu'elles ne reviennent pas. Oh, merci Vida. Je suis tout prêt à apprendre. C'est super, Otto, parce que... La sueur entre tes orteils crée des bactéries. Dégueu! Ça sent le fromage après le lavage. Ils ont un doux parfum fleuri. Lave tes pieds, Tes orteils! entre tes orteils aussi. La, Lèche tes pieds, tes orteils! ils sont propres, plus de soucis. Prends une paire de chaussettes. Tout est propre, y a rien de mieux. Tes chaussures, tu es fin prêt. Adieu, mauvaise odeur, adieu. Oui, mauvaise odeur, adieu. Adieu, les bactéries, adieu. Merci Vida. Je suis très heureux que mes pieds ne sentent plus mauvais parce que je dois retourner au pique-nique. Oui, on doit tous y aller. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Il y a encore de quoi manger. Dites-moi qu'il y a encore de quoi manger. Toi, je sens que tu comprends tout ce que je dis, bébé souris. Otto, l'ours au doux parfum que j'attendais. Je peux encore sentir tes pieds? Autant que tu veux. Ça sent les fleurs. Oh, tes pieds ont une odeur de fleurs maintenant. Oh, merci encore Vida. Mes pieds sentent bon maintenant. Avec plaisir, Otto. Attendez. Je sens encore une mauvaise odeur. Oh, c'est probablement mon fromage. Ton fromage, bien sûr. Oh. C'était pas comme ça quand on a construit le monstre de sable. Oui, le sable n'était pas glissant du tout. C'était juste sablonneux. Ah, bien sûr, j'ai trouvé. Oh non, pas question. Ce sont les miens et je m'en sers pour dormir. Pas des oreillers, du sable. Suivez-moi tout le monde, je crois que j'ai un plan. Donc, tu veux que maintenant, on joue dans le sable à la place? D'accord. Pas tout à fait. Vous voyez, la glace est super lisse, ce qui la rend très glissante. Ça glisse chaud. On a remarqué. Wow. Est-ce que tout le monde va bien? La glace est glissante, mais le sable, lui, est granuleux et rugueux, ce qui le rend, eh bien, pas glissant du tout. Pas vrai? Waouh! C'est incroyable. Génial! Alors maintenant, on peut jouer dans la neige. Et finir le monstre des neiges! Là, tout de suite! Pour ça, au travail, on va sabler Bois-Joli! Tous au bac à sable. Dehors, tout est blanc, paisible et charmant. Là, dehors, le décor nous enchante.
Mais il y a dessous ce tapis blanc tout doux, une couche de glace glissante. On en a tous assez de glisser, De tomber par terre sans arrêt. Et moi j'avais tellement peur de glisser que je n'osais plus m'amuser. mais grâce à Vida, nos problèmes Ont toujours une solution. Pour plus glisser, Il n'y a plus de danger. On court de sable et c'est bon. c'est le point sur le i de l'hiver. Qui rend à chacun le sourire. Plus de chute, plus de stress. Plus de bleu sur les fesses. Vos petits bobos vont guérir. C'est le point sur le i de l'hiver. Et l'hiver est réussi. On a réussi, il est terminé. Bonne idée de mettre du sable autour du monstre des neiges, Juno. Sans ton sable, on ne serait jamais arrivé à le faire tenir debout. Mais je n'ai pas mis de sable ici, dur. C'est Sunny qui l'a fait. Non, ce n'est pas moi. C'est Zigzag qui a eu cette idée. Moi? Absolument pas. Alors si personne n'a mis de sable ici, Sur quoi on est en équilibre? cet oreiller, je l'adore. Faire ses dents, ça veut dire que les dents d'un bébé arrivent. Les dents passent à travers les gencives du bébé et ça peut être très gênant pendant un certain temps. Maman, j'ai fait mes dents, moi. Oh oui, bien sûr. Et tes 18 petites dents sont toutes sorties bien droites et bien blanches. Et petite info, contrairement aux humains et à beaucoup d'autres animaux, les souris gardent les mêmes dents pendant toute leur vie. Waouh, ce sont mes dents pour la vie entière. D'accord, Vida. Mais comment peut-on aider bébé souris à se sentir mieux? Pour qu'elle arrête de pleurer. Vite, s'il te plaît. Je ne sais pas combien de temps on peut encore tenir. Eh bien, quand un bébé fait ses dents, mordre quelque chose de froid peut l'aider. Et je pense que je sais exactement quoi. Ne t'inquiète pas, bébé souris, tu vas te sentir mieux dans 3 secondes à peine. Popcorn, tu pourrais sortir un anneau de dentition du congélateur? Prends le plus petit que nous ayons. S'il te plaît. Oh, la vitesse, c'est mon truc. Surtout la super vitesse. Je serai de retour avant même que vous ayez pu me voir partir. L'assistant vétérinaire fonce à toute allure. Wouhou! Tada! Vous avez réussi, Vida et Popcorn. Merci, Popcorn. Avec plaisir. Merci, Vida. Avec plaisir, maman souris. Et couchi, 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 cou. Tu es guéri, c'est fini. Tu peux jouer sans souci. Merci, Vida. On dirait que nous allons faire un peu de babysitting. Alors finalement, tu es contente que j'ai mis mes rollers aujourd'hui, Vida? Moi aussi. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je me suis vraiment améliorée. Je peux même faire ceci. C'est ce que je voulais faire. Bon, d'accord, je ne suis pas le meilleur patineur du monde. Pas encore, mais tu es le meilleur des assistants vétérinaires. Et mon meilleur ami. D'abord, un bonnet. Un bonnet rouge, ça me plaît. Une écharpe à ton cou. Une écharpe en laine, c'est tout doux. Un pull, c'est important. N'oublie pas ça en t'habillant. Tout ce qu'il faut pour être bien au chaud. Et rien de plus? Oh que si, une veste bien fermée. Est-ce qu'on peut demander un peu d'aide? Moufle Pour tes mains. Des gants, ça marche aussi très bien. bottes. Bien fourrés. Et là, tu es bien équipé. Tout
ce qu'il faut pour être bien au chaud. Tout ce qu'il faut pour être bien au chaud. Emmitouflé de ballons. Et il y a une autre façon. Chocolat chaud. Oui, s'il te plaît. C'est délicieux et ça réchauffe mes pattes. Je me sens déjà beaucoup mieux. Alors, si tout le monde se sent bien réchauffé, peut-être qu'on pourrait essayer notre nouveau château de neige. oui. Tu es sûre d'être parfaitement réchauffée, Zigzag? Tu ne devrais pas retourner dehors si tu as encore froid. Je me sens très bien et j'ai hâte d'affronter le froid. Mais tu peux d'abord me chanter la chanson de la guérison? Bien sûr. Tu es guéri, c'est fini. Tu peux jouer sans souci. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Oh oui! Vous voulez venir jouer avec nous, Popcorn et toi? Plus de passion aujourd'hui! Alors oui! Oui. Mais tu es sûre de ne pas avoir oublié autre chose? Ah oui! Il faut vraiment que je mette des moufles. Et peut-être aussi un bonnet et une écharpe? Je t'apporte tout ça, Zigzag. Bonnet, écharpe. Et est-ce que tu as une doudoune? Et des chaussettes? Et des bottes? Oui, et oui. Tu avais raison, Vida. Jouer dans le froid en étant habillé bien chaudement, c'est la meilleure façon de jouer dans le froid. J'espère que tout le monde est prêt pour jouer au loup de neige. À vos marques. 3, 2, 1. Attendez. Quoi? J'ai une petite faim. Délicieux. Maintenant, je suis prêt. C'est parti. Coucou, je suis Oh, oh, oh. Alors, il me faut un petit quelque chose qui me donne l'air chic et raffiné. Quelque chose de très beau pour le bon vieil Otto. Oh, 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 je vais me faire une cape. Les capes sont chic et raffinées. Otto, on est là! Et on apporte ton thé glacé! Vida, est-ce que les chrysalides dansent? Oh, 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 oh. Oh, hein? Je crois que c'est le moment! Oh, j'arrive tout de suite, Sylvie! Oh, 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 oh. Otto? Sylvie? Waouh! Tu es devenue magnifique! Et toi, tu es exactement comme dans mon souvenir. Ah, oui. J'ai essayé d'avoir l'air chic et raffiné et de rendre notre routine magnifique parce que tu es un magnifique papillon maintenant. Oui, mais tu sais ce que je suis aussi? Quoi? Ton amie, comme quand j'étais une chenille, comme toujours et à jamais. Oh! C'est vrai? Bien sûr! Et je n'ai pas besoin que tu sois magnifique, ni toi, ni quoi que ce soit d'autre. Parce que je t'aime exactement comme tu es. Je sais que tu n'as pas besoin que tout autour de toi soit magnifique, mais tu es sûr que tu ne veux pas au moins goûter ce magnifique thé glacé? Oui, s'il te plaît, on adore le thé glacé! Tu peux encore boire du thé glacé, n'est-ce pas? Je peux? Oui, petite info, lorsque les chenilles se transforment en papillons, leur bouche, elle, se transforme en trompe. C'est comme une paille qu'ils peuvent utiliser pour aspirer des liquides. Oh, ça a marché! Ben dis donc, tu es déjà un pro de la trompe, si je ne me trompe! Oui, mon ami chenille est la meilleure. Oh, je veux dire mon ami papillon. Magnifique! Regarde! Oh! Oh, oh, oh. Oui. Comme les nuages au gré du vent, change de forme avec le temps. Changer, c'est naturel, tu vois. Mais à l'intérieur, on reste soi. Oui, à l'intérieur, on reste soi. C'est moi.
n'avons pas de pastèque en train de nous pousser dans l'estomac. Mais le pépin, lui, est toujours là. Et s'il se mettait à pousser plus tard? Et s'il se mettait à pousser maintenant? Vida devrait m'examiner à nouveau. Oh non! Oui! Vida, tu peux nous réexaminer? Et faire une autre radio? Oh, je sentais déjà la pastèque. N'ayez pas peur, un pépin ne peut pas germer dans vos ventres. Tu en es certaine? Comment tu le sais? Bonjour tout le monde. Sûre et certaine. Mais demandons à Otto. Excuse-moi Otto, comment fais-tu pousser tes pastèques? Oh. Eh bien, d'abord, je creuse un petit trou dans le sol. Ensuite, j'y mets une petite graine. Je suis la graine. Je la couvre de terre. Puis je l'arrose bien et je m'assure qu'elle a assez de lumière du soleil et d'un ingrédient secret très important. Beaucoup d'attention et d'amour. Et puis la graine se développe et finit par donner de délicieuses pastèques. Le spectacle est fini. Merci beaucoup. Donc un pépin ne pourrait pas pousser dans le ventre de quelqu'un, n'est-ce pas? Oh, certainement pas. Les graines ont besoin de terre et de soleil pour pousser. Oui, je n'ai ni terre ni soleil dans le ventre, c'est sûr. Ça se serait vu à la radio. Merci, Vida. Je suis prêt pour la chanson. D'accord. Tu es guéri, c'est fini. Tu peux jouer sans souci. Merci, Vida. Avec plaisir. Oh, je suis content que ce soit fini. Et en fait, cette histoire m'a vraiment donné faim. Une grosse faim de pastèque. Je ressens la même chose. Alors, Otto, tu n'as pas dit que tu allais m'apporter une pastèque plus tard? Tu te souviens? Est-ce que ta brouette est là dehors? Ou, Désolé, Popcorn, non, je ne t'ai pas apporté une pastèque. Oh, c'est pas grave, Otto. Je t'ai apporté des tas et des tas de pastèques. Merci, Otto, c'est délicieux. Attention, grosse pastèque juteuse, me voilà. Wow, il y a de la salade de pastèque, de la pastèque à tremper dans la sauce et des tranches de pastèque nature. Merci beaucoup. Avec un très grand plaisir, Popcorn. Qu'attendez-vous, les amis? Bon appétit. Tu es prêt, Dur? Je n'ai jamais été aussi prêt. 3, 2, 1, mangez! Hé! Doucement, vous deux. Vous risquez encore d'avaler un pépin. Ah oui, c'est vrai. Merci, Vida. Smoothie de pastèque, gazpacho de pastèque, pastèque marinée et glace à la pastèque. Rien ne va, j'aime prendre l'air. Je vais faire une balade. J'aime faire un tour dans mon kart, aller en promenade. Mais tout le monde est différent. On a tous des façons différentes d'être gentils avec nous-mêmes quand on se sent triste. Les mauvais jours, je reste au chaud, sous une couverture. J'apprends quelque chose de nouveau. J'adore la lecture. Waouh! Comme petite info, les écureuils font leur nid dans des troncs d'arbres creux et peuvent avoir jusqu'à 2 ou 3 nids différents à la fois, pour qu'ils ne soient jamais bien loin d'un petit endroit où se blottir. Alors quand rien ne va, il faut faire quelque chose. Chacun a sa façon à soi de voir la vie en rose. Quand rien ne va, j'aime bien avoir près de moi tous mes copains. Moi j'aime rester chez moi tout seul, au calme dans mon bain. Quand rien ne va, je prends toujours un moment pour pleurer. Moi j'aime lire des choses drôles et rire toute la journée. Moi j'aime peindre sur la toile les choses qui sont en moi. Je suis dans ma cuisine, préparant un bon repas. Muffin aux myrtilles pour tout le monde. Oui, lorsque rien ne va, on peut faire quelque chose, car chacun de nous a bien le droit de voir la vie en rose.
Je crois que je sais comment je vais prendre soin de moi. Je vais me blottir sous une couverture toute douce et lire un livre rigolo et manger un muffin aux myrtilles. Merci, mes amis. Je me sens vraiment aimée. Nous viendrons te voir demain, Fergie. Et en attendant, tu as un travail à faire. Être gentil avec toi-même. D'accord, Vida. Merci, je m'en occupe. Un arc-en-ciel! Il est incroyable! Merci beaucoup, Papy Castor. J'ai hâte de faire mes acrobaties. Oh, oh! Et si tu nous faisais un whoop-dou-dou-dou wa-wa-ha? Oh oui! Tous au skatepark! Oui! C'est parti! Et vous, Papy Castor? Oh, il faut bien que quelqu'un nettoie mon atelier. Allez vous amuser. Merci, Papy Castor! Au revoir. Au revoir! Oui. Et regardez, elle est de retour! Waouh, regardez-moi ça. Elles sont trop belles, tes roues, Fergie. Et attendez de voir ce qu'elle peut en faire. Préparez-vous à être époustouflés! C'est trop cool. À vous, Papy Castor! C'est ton grand moment. Je peux aller vite comme l'éclair. Sur mes nouvelles roues, c'est super. Sans aucune peur, je tourbillonne. Oui, je suis une vraie championne. Mon fauteuil roulant accélère. Regardez ça, je peux tout faire. Mon fauteuil roulant accélère. Je ralentis, je tourne en l'air. Même si je fais une erreur, dans mon fauteuil, je n'ai pas peur. Si je dérape, ça ne fait rien. Je reste sur le bon chemin. Mon fauteuil m'emmène partout. Il peut rouler n'importe où. Mon fauteuil roulant accélère. Je ralentis, je tourne en l'air. Ça alors, c'était vraiment très impressionnant, Fergie. Bien joué. Merci. Le fauteuil roulant que vous m'avez fabriqué est trop stylé. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais j'ai été heureux d'aider. Ça veut dire que vous êtes le meilleur, Papy Castor. Oh, c'est très gentil. C'est un oiseau! C'est un insecte! C'est un écureuil à roulettes! Oh, mais je ne peux pas chanter comme ça. Chante ou hoquette ou remue juste la queue en cadence. Peu importe ce que tu fais, Fergie, tant que tu es là. Oui, on n'est pas les troncs-tourons sans toi. Il y a encore une autre façon de se débarrasser du hockey. Il faut que quelque chose te fasse peur. Comme... Quoi? N'importe quoi d'effrayant. Quelqu'un qui crie, des lumières violentes, une grosse surprise. Je n'ai pas le temps qu'on me fasse peur. Les troncs-tourons doivent apporter le funk, même avec le hockey. Alors, allons-y. Oui, on y arrivera. Les troncs-tourons à 3. 1, 2, 3. Les troncs-tourons! Merci d'avoir essayé de guérir mon hockey, Vida. Pas de problème, Fergie. Est-ce que ça va, Fergie? Pour une fois, j'ai le trac. C'est sérieux? Oui. Et grâce au trac, mon hockey a enfin disparu. Ton truc a fonctionné, Vida. Salut, voix jolie, comment ça
avons une super chanson pour vous aujourd'hui. Et 1, 2, 3. On est trois rappeurs, on rappe en chœur. On a une chose à vous dire. Écoutez, Si tu dois monter sur scène quand ton hockey fait des siennes, ça ne peut pas gâcher ton plaisir. Non, non, va plutôt voir Vida. Si t'as besoin d'aide, elle est toujours là pour donner Un bon remède. une bonne idée en tête pour qu'un hockey s'arrête. Mais il n'y a aucun remède parfait. Si ça n'a pas d'effet pour arrêter ton hockey, c'est pas du tout ok. Mais, n'abandonne jamais. Non. Avec ton hockey, monte sur scène, tes amis sont là, ils sont venus. Ils sont tous là pour toi, alors ok ou pas. le spectacle continue. Et si tu as le hockey, joue avec lui. Il donne le rythme et tout le monde suit. Pour un super hip-hop, c'est vraiment le top. Oui, tu as un petit hockey, mais c'est ok. Dis ok, ok, ok. C'est du hip-hop top. Quand tu as le hockey, tu hockey sans arrêt. C'est le rythme parfait et c'est ok. Bizarre. Normalement, la machine à rayon X devrait se mettre en marche. Oh, j'ai cassé la machine à rayon X. Je jouais en sautant tout autour et je prenais des pauses marrantes. Je jouais à Popcorn le gentil squelette. Et maintenant la machine est cassée et Sunny ne pourra pas faire sa radio. Et je ne suis pas le meilleur assistant vétérinaire du monde. Et je suis désolée. Merci d'avoir été aussi honnête, Popcorn. Mais alors, tu n'es pas fâchée, Vida? Non, mais la prochaine fois, tu ne devras pas avoir peur de me dire la vérité. Comme ça, je pourrai t'aider. Parce que tu sais, moi aussi, je suis là pour t'aider, comme toi pour moi. Je te promets de toujours être honnête et de te demander de l'aide. Tu veux bien m'aider à réparer la machine à rayon X, Vida? Oui, bien sûr. Je dois voir ça de plus près. Je vais utiliser ma grande loupe, ça va m'aider. Excellente idée! Ah, oui, je vois où est le problème. Tu n'as rien cassé du tout. Ce bouton vert est éteint, alors qu'il devrait être allumé. Quoi? C'est tout? Oui. Voilà pourquoi on dit que deux têtes valent mieux qu'une. À toi, Léonard Popcorn. Oui, on a réussi! Hurrah! Wouhou! Tu es prêt à voir tes os, Sunny? Et si mon poignet n'est pas réparé? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Tes os sont en parfait état. Bon, c'est bien. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Avec moi, Popcorn? Tu es guéri, c'est fini. Tu peux jouer sans souci. Je peux aller nager maintenant, s'il te plaît, Vida? Eh bien, si ta maman est d'accord, alors oui, tu peux aller nager. Et, petite info, les souris peuvent retenir leur respiration sous l'eau pendant 3 minutes. Ouah! Moi, je parie que je peux la retenir plus longtemps. Vite, allons nager! Ouah, nager, nager, nager. Merci, Vida. Merci, Popcorn. Ah, c'était notre dernier patient de la journée. Merci, Popcorn. Tu es sans aucun doute le meilleur assistant vétérinaire du monde. Et le plus craquant? Ça aussi, ça ne fait aucun doute. Hé, Bobek! Écoute-moi bien, si tu vois, si on va... Dépêche-toi, Bobek! Super! Super, les secours sont en route! Vida a besoin d'un vétérinaire. Moi, je sais comment l'aider, car l'assistant aide la véto. Ses patients viennent la soigner. Pour nous, Vida est toujours là. Elle guérit tous nos tracas. Vida doit prendre du repos. Nous allons faire tout ce qu'il faut. Je croyais pouvoir faire mon travail, mais j'ai bien trop mal. Oh, Vida, c'est normal.
Ne t'en fais pas, parfois il faut un vétérinaire pour la veto. Vida a besoin d'un vétérinaire. Nous allons t'aider cette fois. Aidons tous Vida, Vida la veto. On va s'occuper de toi. Merci à tous. Prête à rentrer chez toi? Je suis prête. Merci les amis. Maintenant que Vida est une patiente, elle peut avoir une sucette. Mais je n'ai toujours pas deviné son parfum préféré. Le parfum préféré de Vida est un fruit avec une peau si rond qu'il pourrait rouler du haut d'une colline et d'une couleur qui se trouvait juste en face de moi. J'ai trouvé! C'est par ici. Lentement, mais sûrement. Waouh, merci à tous d'avoir si bien pris soin de moi. Avec plaisir, Vida. C'est normal. Tu nous as appris plein de choses. Tu prends toujours si bien soin de nous tous. Merci, Vida. Attends! Il reste encore une sucette. Oh non, je croyais qu'on avait fini d'aider tous les patients de Bois Joli. Oui, tous sauf toi. Et je suis presque sûre que j'ai enfin réussi à deviner ton parfum préféré. Orange! Tu es contente que je sois le meilleur distributeur officiel de sucettes? Orange, mon parfum préféré. Tu as deviné, Popcorn. Boum! Rentrons vite à la maison. Au revoir et merci à tous. Merci les amis. Au revoir. Au revoir. À bientôt, Vida. Hâte de te revoir. Oh, toi, tu as besoin d'un médecin. Comment tu le sais? Les papas et les papounets voient ces choses-là. Dur, j'arrive! Vers l'avant et je me balance. Hop, un saut de joie. Et je livre des colis, des colis, des colis. Salut, Pipa! Un colis pour toi. Merci. Où est Zigzag? Me voici. Merci de ton aide, Dur. Oh, salut! Ta patte va mieux? Elle doit encore se reposer, mais je me déplace presque aussi vite avec ses béquilles. Je dois filer. De rentrer chez nous. J'arrive pas à croire que nous n'ayons eu qu'un seul patient aujourd'hui. C'est curieux, mais qui sait, ils vont peut-être arriver. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ton prochain rendez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu nous fais toujours de gros câlins. Ta petite clinique, on l'aime bien. Alors on chante do, mi, sol, do. Bonne fête des vétos. Bonne fête des vétos. Pour tes remèdes, on vient de loin. Grâce à ton aide, on va très bien. C'est toi qui soignes tous nos bobos. Bonne fête des vétos. Bonne fête des vétos. Merci, merci pour tout ça. Merci, merci. Pas de quoi. Merci, merci. Oh, oh, oh. Bonne fête des vétos. Bonne fête des vétos. Bonne fête des vétos, Vida. Vida, il me reste une livraison à faire. Et elle est pour toi. De notre part à tous pour te souhaiter une bonne fête des vétos. Oh, qu'est-ce qu'on est beau. Je l'adore.
Merci à tous. Allez, reprends-toi, Popcorn. Et voilà. S'il te plaît, excuse-nous, Koa. Popcorn, tu commences à devenir grincheux comme bébé koala qui n'avait pas fait sa sieste. Non, je ne suis pas grincheux. Désolée, Carlo. Je vais bien et je n'ai pas besoin d'une sieste et je n'ai pas besoin d'aide et je n'ai pas besoin d'un bandage sur la tête. Saleté de bandage. Bon, tu sais quoi? Et si tu respirais bien profondément, ça t'aiderait à te calmer. 1, 2, 3. Oh. Vida, Oui, Popcorn? je crois que je suis un peu grincheux. Oui, je le crois aussi. Mais c'est pas grave. Tant mieux, parce que j'ai essayé de faire comme si j'étais pas fatiguée, mais je le suis. Je suis très fatiguée. Il est même pas impossible que je sois complètement épuisée. Eh bien, Popcorn, le meilleur remède contre la fatigue, c'est tout simplement le repos. Tu sais quoi, Vida? Tu as raison. Je devrais aller dormir pendant que tu termines les rendez-vous d'aujourd'hui. Je vais t'attendre ici jusqu'à ce que tu reviennes. Je n'ai pas besoin de revenir. Tu n'as pas besoin de revenir? Alors quoi? Tu vas me laisser ici? Bien sûr que non. Je n'ai pas besoin de revenir parce qu'on a fini pour la journée. Rentrons à la maison. C'est vrai? Waouh, j'ai tenu toute la journée. C'était pas simple, mais je l'ai fait. Maintenant, j'ai hâte de poser mes bajoux sur un oreiller bien douillet. Rentrons vite alors. Si tu veux te sentir bien et plein d'énergie pour jouer, il faut dormir, c'est très bon. Bon pour la santé. Si tu veux être en pleine forme, frais et dispo, il faut du repos. Car pour être un bon assistant Qui fait le nécessaire, il faut dormir de temps en temps. c'est ce que j'ai découvert. Si tu veux être en pleine forme, frais et dispo, il faut du De bons repas, Oui, c'est vrai, mais aussi il faut du une roue de hamster. C'est exact, mais aussi il faut du Il faut du repos. Ah, qu'est-ce que je me sens bien maintenant. Tu sais, je me souviens d'une fois où je n'avais pas assez dormi et je me suis sentie tellement mal le lendemain. Parce que tu avais besoin de sommeil et tu... Oh, dors bien, petit Popcorn. Je suis désolée d'avoir pris des choses qui ne m'appartenaient pas. Je ne savais pas que quelqu'un les chercherait. Oh, c'est pas grave. Tu cherchais juste une nouvelle maison. Et si tu veux, on peut t'aider à en trouver une qui te plaira vraiment. C'est sérieux? Ça, ce serait génial. C'est parti, monte dans l'autre poche pendant qu'on cherche. D'accord, hop, en route. Et voilà, vous serez bien dans ma blouse de vétérinaire. Merci de me rendre mon chapeau, Vida. Oh, j'espère que tu trouveras une belle nouvelle maison. Alors, quel objet pourrait te servir de maison? Oh, une grosse boule de bowling? Une canette vide bien brillante? Ou une toute petite tasse de thé. Oh, ah oui, j'adore cette idée de toute petite tasse de thé. Ouh, moi aussi. Tu vas voir, Cliquetis, on va te trouver une super maison. Tout de suite. Cliquetis, ça va là-dedans, tu t'en sors? J'ai presque fini. Merci de laisser notre nouvelle amie essayer ta tasse. Pas de problème, Vida. J'espère qu'elle lui plaira. Comment vous me trouvez? Moi, je l'adore. Elle brille, scintille, je suis très élégante. En plus, j'aurai assez de place si je deviens plus grande. Rigide, solide, elle fait un joli son. Et assez légère pour aller partout aux environs. Bienvenue, bienvenue. Tout le monde a bien le droit d'avoir un vrai chez soi. Quand je pars quelques jours, pas besoin de bagages. J'ai tout ce qu'il me faut sur mon dos, ma maison voyage. La mienne est confortable, je peux m'y reposer. La mienne a un jardin, j'y cultive mes plats préférés. Bienvenue, bienvenue. Tout le monde
chez soi. Et voilà. La 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 la. Bienvenue chez toi, Cliquetis. Merci beaucoup, les amis. Je crois que je vais être très heureuse ici. Surtout avec des voisins aussi gentils que vous tous. Reviens nous voir bientôt, c'est promis? C'est promis. Au revoir. Au revoir, Au revoir. Eh bien, c'est pas une tasse de thé, mais c'est bon de rentrer à la maison. Salut papa, salut papounet. Oh, salut mon sucre d'orge. Bon retour à la maison.